De la perfection de la justice de l'homme, lettre aux évêques Eutrope et Paul. Introduction. Augustin n'ayant point parlé de cet ouvrage dans la revue de ses écrits, il a fallu le témoignage positif de Posidius, de saint Fulgence et de saint Prosper pour l'attribuer à l'évêque d'Hippone. Ce travail adressé aux évêques Eutrope et Paul est la réponse à un écrit de Célestius, apporté de Sicile, et qui avait pour titre « Définition qu'on dit être de Célestius ». L'éternelle objection, c'est l'inutilité de la volonté humaine dans un ordre moral, où tout est subordonné à la volonté de Dieu. Augustin répond toujours que la volonté humaine est faible et malade depuis la chute, mais qu'elle n'est point vaine et qu'elle peut encore remonter à la justice avec le secours divin. Chapitre 1er. Occasion de cette lettre. Votre charité, toujours si grande et si sainte, qu'elle trouve son plaisir à obéir aux ordres qu'elle reçoit, m'a prié de répondre aux définitions que l'on attribue à Célestius. Tel est en effet le titre du manuscrit que vous m'avez adressé. Définition que l'on dit être de Célestius. Toutefois, ce titre n'a point été posé par lui à son ouvrage, mais par ceux qui me l'ont apporté de Sicile, où Célestius n'habite pas sans doute, mais où il possède une multitude d'adeptes qui font grand bruit, et selon la parabole de l'apôtre, se complaisent dans l'erreur et cherchent à la communiquer à d'autres. Quoi qu'il en soit, tout nous prouve que cette doctrine est bien celle de Célestius ou de quelques-uns de ses complices. En effet, nous retrouvons le caractère de son esprit dans ses définitions, ou plutôt dans ses raisonnements. Je m'en suis de nouveau convaincu en jetant les yeux sur un autre ouvrage dont il est assurément l'auteur. Et si nos frères qui m'ont apporté ce livre ont entendu dire en Sicile que ces définitions étaient son œuvre, je crois que ce n'est pas une calomnie. Pour répondre à votre fraternelle bienveillance, je voudrais opposer à ces définitions des réponses aussi brèves que possible. Mais je me vois dans la nécessité de citer d'abord textuellement l'objection, car autrement, le lecteur ne pourrait comprendre la valeur de ma réponse. Ainsi donc, m'appuyant sur le secours de vos prières auprès de la divine miséricorde, je ferai tous mes efforts pour resserrer cet écrit dans les limites les plus étroites. Chapitre 2. Ce qu'est le péché. Premier raisonnement. Avant tout, dit-il, celui qui soutient que l'homme ne saurait être sans péché doit nous dire ce qu'est le péché, s'il peut être évité ou s'il ne peut pas l'être. S'il ne peut être évité, ce n'est plus un péché. Et s'il peut être évité, l'homme peut être sans péché puisqu'il peut l'éviter. Ni la raison, ni la justice ne sauraient admettre que ce qui ne peut être évité soit un péché. Je réponds que le péché peut être évité si la nature viciée a reçu sa guérison de la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Elle a d'autant plus besoin de guérison que devant ce qu'elle doit faire, elle est ou bien frappée d'un plus grand aveuglement, ou bien réduite à une impuissance plus ou moins prononcée. Car c'est en nous que se réalise cette parole de l'apôtre, la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, en sorte que l'homme ne fait pas ce qu'il veut. Deuxième raisonnement. Demandons également, dit-il, si le péché est l'œuvre de la volonté ou de la nécessité. S'il est l'œuvre de la nécessité, ce n'est plus un péché. Et si c'est l'œuvre de la volonté, il peut être évité. Nous faisons la même réponse que précédemment. Et pour obtenir notre guérison, invoquons celui à qui il est dit dans le psaume « Délivrez-moi des maux qui m'accablent ». Troisième raisonnement. Demandons ce qu'est le péché, s'il nous est naturel ou simplement accidentel. S'il est naturel, ce n'est pas un péché. Et s'il est accidentel, il peut disparaître. Ce qui peut disparaître peut être évité. Et si on peut l'éviter, on peut être sans lui. Je réponds que le péché ne nous est point naturel. Il est le fruit de la nature sans doute, mais de la nature viciée qui nous a rendus enfants de colère, et qui a tellement affaibli notre libre arbitre en face du péché que nous avons besoin d'être aidés et guéris
par la grâce de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Quatrième raisonnement. Demandons ce qu'est le péché. Est-ce un acte? Est-ce une chose? Si c'est une chose, il a nécessairement un auteur. Et s'il a un auteur, Dieu cesse d'être l'auteur unique de toute chose, puisque le péché ne saurait être l'œuvre de Dieu. Et puisque cette proposition serait une grossière impiété, il faut en conclure nécessairement que le péché est un acte et non point une chose. Donc le péché est un acte, et précisément parce qu'il est un acte, il peut être évité. Je réponds que le péché est un acte et non point une chose. Il en est de même de la claudication dans un corps. Elle est un acte et non point une chose. Ce qui est une chose, c'est le pied, c'est le corps, c'est l'homme lui-même. Or cet homme boite parce que son pied est malade, et pourtant l'homme ne peut échapper à la claudication qu'autant qu'il a le pied sain. C'est là aussi ce qui peut se faire dans l'homme intérieur, mais en vertu de la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Le vice qui fait boiter l'homme n'est ni le pied, ni le corps, ni l'homme, mais la claudication elle-même. Cette claudication ne se fait pas sentir quand l'homme ne marche pas. Et cependant, elle n'en est pas moins un vice permanent qui fait boiter l'homme quand il marche. Et bien que l'auteur cherche quel nom il doit donner à ce vice, est-ce une chose, est-ce un acte, n'est-ce pas plutôt une qualité mauvaise qui rend tel acte difforme? De même, dans l'homme intérieur, l'esprit est une chose, l'avarice est un vice, c'est-à-dire une qualité qui rend l'esprit mauvais. Même lorsqu'il ne fait rien qui ait rapport à l'avarice, même quand il écoute cette parole, vous ne convoiterez pas. Même lorsqu'il se blâme, dans tous ces cas et autres semblables, il reste avare. Vienne la foi, et par elle, il se renouvelle, c'est-à-dire, il se guérit de jour en jour, mais jamais sans la grâce de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 3. Si l'homme doit être sans péché, il le peut. Cinquième raisonnement. Demandons si l'homme doit être sans péché. Il le doit, sans aucun doute. S'il le doit, il le peut. S'il ne le peut pas, il ne le doit pas. Et si l'homme ne doit pas être sans péché, il doit être avec le péché. Mais un péché qui doit exister n'est plus un péché. S'il est absurde de dire qu'une chose qui doit exister est un péché, il est nécessaire de confesser que l'homme doit être sans péché et qu'il ne doit être obligé qu'à ce qu'il peut. Je réponds par la comparaison dont je me servais tout à l'heure. En voyant un boiteux qui peut être guéri, nous avons le droit d'ajouter « cet homme ne doit pas boiter ». Et s'il le doit, il le peut. Et cependant, il ne le peut pas aussitôt qu'il le veut. Il faut auparavant qu'il ait subi une cure convenable et que le remède vienne au secours de sa volonté. La même chose se passe dans l'homme intérieur au moyen de la grâce qui est venue appeler non pas les justes, mais les pécheurs, car le médecin est nécessaire non pas à ceux qui se portent bien, mais à ceux qui sont malades. Sixième raisonnement. Demandons si quelque précepte commande à l'homme d'être sans péché. Ou bien il ne peut pas être sans péché et alors il n'y a aucun précepte pour le lui commander. Ou bien il peut être sans péché parce qu'il y a un précepte qui le lui commande. Une chose absolument impossible peut-elle donc être commandée? Je réponds qu'il y a un précepte naturel qui commande à l'homme de marcher droit, et quand il ne le peut plus, de recourir à l'art médical. Il en est de même pour l'homme intérieur. Le péché est une sorte de claudication spirituelle pour laquelle il n'y a d'autre remède que la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Septième raisonnement. Demandons si Dieu veut que l'homme soit sans péché. Dieu le veut assurément. Donc l'homme le peut. Car ne serait-ce pas le comble de la folie de prétendre qu'une chose que Dieu veut ne peut pas se réaliser? Je réponds, si Dieu ne voulait pas que l'homme fût sans péché, il n'aurait pas envoyé son Fils sans péché pour guérir les hommes de leurs péchés. Or c'est là ce qui se fait dans les hommes qui ont la foi et qui tendent à la perfection. Il s'opère en eux de jour en jour une véritable rénovation intérieure jusqu'à ce que leur justice et leur guérison soient parfaites. Huitième raisonnement. Demandons comment Dieu veut que l'homme soit.
Est-ce avec le péché ou sans le péché? Assurément, il ne veut pas le voir dans le péché. Quelle impiété et quel blasphème ne serait-ce pas de dire que l'homme peut être avec le péché, ce que Dieu ne veut pas, et de nier qu'il puisse être sans péché, ce que Dieu veut. Dieu a-t-il donc créé l'homme pour faire de lui une créature capable d'être ce que Dieu ne veut pas qu'elle soit, ou incapable d'être ce que Dieu veut qu'elle soit, de manière que l'homme soit plutôt contre que selon sa volonté? J'ai déjà réfuté ce raisonnement, mais je crois devoir ajouter que nous sommes sauvés par l'espérance. Or l'espérance qui se voit n'est plus l'espérance. Car peut-on espérer ce que l'on voit déjà? Si donc nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons avec patience. Notre justice sera donc parfaite quand notre santé sera parfaite. Notre santé sera parfaite quand notre charité sera pleine, car la plénitude de la loi, c'est la charité. Enfin, notre charité sera pleine quand nous verrons Dieu comme il est en lui-même. Quand notre foi sera devenue la vision, notre charité aura atteint son dernier degré. Chapitre 4. De quelle manière se commet le péché? Neuvième raisonnement. Demandons comment l'homme se rend coupable du péché. Est-ce par une nécessité de sa nature ou par son libre arbitre? Si c'est par une nécessité de sa nature, il ne saurait y avoir de faute. Si c'est par son libre arbitre, que l'on nous dise de qui l'homme a reçu son libre arbitre. C'est de Dieu assurément. Or ce que Dieu nous a donné est bon. Personne n'en doute. Comment donc concilier cette bonté du libre arbitre avec ce besoin qu'il éprouve de nous porter plutôt au mal qu'au bien? En effet, il n'est pas douteux qu'il nous incline plutôt au mal qu'au bien, si par lui l'homme peut être avec le péché et ne peut être sans le péché. Je réponds que c'est sous l'impulsion de son libre arbitre que l'homme s'est rendu coupable de péché. Or, de ce péché, il est résulté comme châtiment une sorte de maladie qui a substitué à la liberté une espèce de nécessité morale. De là ce cri lancé par la foi vers le ciel. Délivrez-moi des nécessités qui m'accablent. Sous le coup de ces nécessités, ou bien nous ne pouvons pas comprendre ce que nous voudrions, ou bien ce que nous avons compris, nous voulons, mais nous ne pouvons pas l'accomplir. La véritable liberté est celle qui est promise par le libérateur à ceux qui croient en lui. Si, dit Jésus-Christ, le Fils de l'homme vous a délivré, vous serez véritablement libre. Parce que la volonté s'est laissée vaincre par le vice dans lequel elle est tombée, la nature a manqué de liberté. De là cette autre parole de l'Écriture, l'homme devient l'esclave de celui par lequel il s'est laissé vaincre. De même donc que le médecin est nécessaire non pas à ceux qui se portent bien, mais à ceux qui sont malades, de même le libérateur est nécessaire non pas à ceux qui sont libres, mais à ceux qui sont esclaves. Et c'est à lui seul que peut s'adresser cette félicitation de la liberté. Vous avez sauvé mon âme des nécessités qui l'opprimaient. La santé, telle est la véritable liberté qui n'aurait pas péri si la volonté fût demeurée bonne. Mais parce que la volonté a péché, la dure nécessité d'avoir le péché fut la punition du pécheur, jusqu'à la complète guérison de la faiblesse et l'obtention de cette entière liberté qui, à la volonté constante, est nécessaire de vivre heureusement, joint toujours l'heureuse et volontaire nécessité de bien vivre et de ne jamais pécher. Dixième raisonnement. Ainsi donc, non seulement Dieu a fait l'homme bon, mais il lui a aussi commandé de faire le bien. N'est-ce pas une impiété de soutenir que l'homme est mauvais quand il a été créé bon et obligé par un précepte formel de faire le bien, tandis que d'un autre côté, on affirme qu'il ne peut être bon, lui qui a été créé bon avec d'obligation de faire le bien? Je réponds, si l'homme a été créé bon, ce n'est pas par lui-même, mais par Dieu. Et s'il redevient bon de cette bonté qui le délivre du mal à raison de sa volonté, de sa foi et de sa prière, ce renouvellement n'est pas non plus son œuvre, mais l'œuvre de Dieu. Ainsi touché de la grâce de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour en attendant qu'au dernier jour l'homme extérieur ressuscite, non point pour le châtiment, mais pour la vie éternelle.
Fin de la première partie du livre de la perfection de la justice de l'homme.